La plupart des investisseurs considèrent la volatilité comme une menace, quelque chose à éviter, à réduire ou à éliminer, parce qu'ils l'associent aux pertes et à l'incertitude. Cette vision est compréhensible, mais elle demeure économiquement infondée, car elle confond une réaction émotionnelle avec un mécanisme fondamental du fonctionnement des marchés financiers. La volatilité n'est pas un dysfonctionnement du système, elle est au contraire une propriété normale, constante et nécessaire des marchés financiers modernes. Sans volatilité, il n'y aurait ni opportunité, ni réajustement, ni mécanisme efficace de découverte des prix dans une économie complexe. Comprendre la volatilité comme un outil plutôt que comme un risque est une rupture intellectuelle majeure dans la manière de penser l'investissement. Pour y parvenir, il faut d'abord déconstruire une idée profondément ancrée chez les investisseurs particuliers, à savoir que le risque et la volatilité seraient synonymes. En réalité, la volatilité mesure des variations de prix à court terme, alors que le risque véritable concerne la perte permanente de capital. Ces deux notions sont souvent confondues, car elles produisent des effets psychologiques similaires, mais elles désignent des réalités très différentes. Un actif peut être extrêmement volatile sans être risqué sur le long terme, comme il peut être parfaitement stable tout en étant fondamentalement dangereux. Les marchés financiers bougent en permanence, non pas parce qu'ils sont irrationnels, mais parce qu'ils intègrent continuellement de nouvelles informations. Chaque variation de prix reflète une modification des projections, des peurs, des anticipations ou des pressions des acteurs économiques. La volatilité est donc le langage du marché, une forme de communication collective qui traduit l'incertitude inhérente au monde réel. Chercher à supprimer la volatilité, c'est en réalité chercher à supprimer l'incertitude, ce qui est impossible dans un système économique vivant. Lorsque les investisseurs fuient la volatilité, ils fuient souvent les moments où les actifs deviennent réellement intéressants en termes de valorisation. La plupart des grandes opportunités d'investissement naissent précisément dans des périodes de forte instabilité et de déséquilibre émotionnel. C'est dans ces moments que les prix se détachent temporairement des fondamentaux, créant des écarts exploitables pour les investisseurs patients. La volatilité agit donc comme un mécanisme de transfert, déplaçant le capital des investisseurs impatients vers les investisseurs disciplinés. Ce transfert n'est ni moral ni intentionnel, il est simplement mécanique, dicté par la structure des marchés et par la psychologie humaine. Les investisseurs qui perçoivent la volatilité comme un risque ont tendance à réagir trop vite, souvent au plus mauvais moment. Ils vendent lorsque l'incertitude atteint son maximum, c'est-à-dire souvent lorsque les perspectives à long terme commencent à s'améliorer. À l'inverse, ceux qui comprennent la volatilité comme un outil cherchent à l'exploiter plutôt qu'à la subir. Ils savent que la volatilité augmente mécaniquement la dispersion des prix, et que cette dispersion crée des opportunités de sélection. De fait, la volatilité ne détruit pas de valeur, elle la redistribue entre les acteurs du marché. Un marché sans volatilité serait un marché figé, incapable de s'adapter aux chocs économiques, politiques ou technologiques. Les périodes de stabilité prolongée sont souvent plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air, car elles encouragent l'excès de confiance et l'endettement. Lorsque la volatilité est artificiellement comprimée, les risques s'accumulent sous la surface, jusqu'à se libérer de manière brutale. Ce phénomène explique pourquoi les périodes calmes précèdent souvent les crises majeures, dans un effet de surprise collectif. La volatilité joue alors un rôle de rappel à l'ordre, révélant des fragilités qui étaient masquées par l'illusion de stabilité. D'un point de vue stratégique, la volatilité offre une flexibilité que ne possèdent pas les marchés trop prévisibles. Elle permet d'entrer progressivement, de rééquilibrer, d'ajuster les positions sans dépendre d'un point d'entrée parfait. Un investisseur qui accepte la volatilité peut se permettre d'être imparfait dans son timing, car le temps travaille en sa faveur. À l'inverse, celui qui cherche à tout prix à éviter les fluctuations devient dépendant de décisions précises et souvent stressantes. La volatilité récompense la robustesse des stratégies bien construites et punit la fragilité des approches trop optimisées. Une stratégie solide est conçue pour survivre aux fluctuations normales du marché, sans nécessité d'intervention constante. Dans cette optique, la volatilité devient un test, une pression naturelle qui révèle la qualité réelle d'une allocation de capital.
Si une stratégie ne résiste pas à la volatilité ordinaire, elle ne survivra pas aux véritables chocs économiques. Les investisseurs professionnels intègrent la volatilité au stade de la conception de leur portefeuille, au lieu d'essayer de l'éliminer après coup. Ils utilisent des marges de sécurité, des horizons longs et des structures flexibles pour transformer l'incertitude en avantage. Pour eux, la volatilité est une source d'information, indiquant où se concentrent les peurs et les excès du marché. Elle permet d'identifier les actifs délaissés non pas pour de mauvaises raisons fondamentales, mais pour des raisons émotionnelles. C'est dans cet écart entre perception et réalité que se situe le potentiel de création de valeur à long terme. Rejeter la volatilité revient à rejeter ce mécanisme naturel de correction et de sélection. L'enjeu n'est donc pas d'éliminer la volatilité, mais d'apprendre à y survivre sans dommages psychologiques ou financiers. Cela implique de définir une stratégie cohérente, alignée avec son horizon de temps et sa tolérance aux fluctuations temporaires. La volatilité cesse d'être un risque lorsque le capital n'est pas exposé à une vente forcée ou à une pression émotionnelle excessive. Elle devient alors un simple bruit, parfois inconfortable, mais rarement destructeur sur le long terme. En changeant ta perception de la volatilité, tu cesses de la subir passivement pour l'intégrer activement dans ta réflexion. Elle n'est plus un ennemi imprévisible, mais un environnement naturel dans lequel l'investisseur évolue avec lucidité. Comprendre cela, c'est passer du statut de réacteur émotionnel à celui d'allocateur rationnel de capital. Et c'est souvent à ce moment précis que la volatilité cesse d'être une menace pour devenir un avantage stratégique durable. Si tu veux comprendre la finance au-delà des réactions émotionnelles, des narratifs simplistes et des interprétations superficielles du marché, abonne-toi à NeoFocus. Tu y trouveras des analyses conçues pour lire la volatilité comme un langage, comprendre le risque comme une structure et utiliser le temps comme un véritable allié stratégique.